Ça doit être bien d'être riche tout en croulant sous les factures. Mon frère a ricané, la voix chargée d'envie et de fumée de cigarettes. Les phares de sa nouvelle voiture, achetée avec le reste de son héritage, ont éclairé mon perron. Il s'est appuyé sur le capot, l'air triomphant, un sourire narquois aux lèvres. Je n'ai pas pris la peine de lui rappeler que s'il avait un héritage à dilapider, c'était uniquement parce que j'avais géré les funérailles de maman toute seule, alors qu'il était trop débordé pour venir. J'ai simplement dit calmement, « Tu l'as bien cherché, Josh. » Il a ri, un rire bref et amer. « Ouais, viens pleurer quand tu auras besoin de ta famille. » 2 heures plus tard, mon téléphone a vibré. La photo de maman dans mes contacts, celle que je n'avais jamais supprimée, s'est affichée. Un SMS de son numéro, maintenant utilisé par ma sœur. Aide-le ou ne viens pas pour les fêtes. Je l'ai fixé pendant une minute entière. L'ironie me transperçait. Ceux-là même qui avaient disparu quand j'avais besoin d'eux se liguaient maintenant contre moi. Alors, ce soir-là, je les ai tous bloqués. Chaque numéro, chaque menace de culpabilité. Au matin, 53 appels manqués. Une demande Venmo de ma sœur. $600 pour aider Josh à se remettre sur pied. Je n'ai pas ri. Je n'ai même pas soupiré. J'ai juste pris une grande inspiration et j'ai commencé à faire des plans. À l'époque, nous n'étions pas toujours comme ça. Quand papa est mort, Josh et moi étions assis sur le même banc, la tête baissée. Je pensais que le deuil nous unirait. Au lieu de cela, il nous a brisés en deux. J'ai choisi la voie pratique. Les papiers, les testaments, les virements bancaires, les frais d'avocat. Josh a choisi l'échappatoire émotionnel. Les bars, les virées en voiture et les amis éphémères qui ont disparu quand son portefeuille a disparu. Il a dit « Tu es juste jalouse. Je sais vivre. » Je n'ai rien dit parce que j'avais appris très tôt que le silence blesse plus que les cris. Quand maman est décédée 2 ans plus tard, le même scénario s'est répété. J'ai tout géré. Il n'a rien géré. Mais cette fois, il y avait de l'argent. Sa succession, l'assurance vie de papa, la maison familiale, et j'étais la responsable. J'ai tout partagé équitablement. Chaque dollar comptabilisé. Mais Josh ne voyait pas l'équité. Il voyait ce qu'il pensait que j'avais gardé pour moi. Ce grain de ressentiment a germé comme une moisissure, se nourrissant de ses échecs. Le véritable tournant s'est produit il y a 6 mois, lorsqu'il se présentait à mon bureau, les rivres désespérés. Il avait accidenté sa vieille voiture, perdu son emploi et dépensé ses dernières économies. Il m'a demandé un petit prêt. Quand j'ai refusé, il a ricané. On dirait que la famille ne compte plus pour toi. J'ai presque eu pitié de lui. Presque, car en le voyant partir, j'ai remarqué quelque chose, une légère empreinte de ma signature sur le papier. Il avait apporté un formulaire bancaire, du genre de ceux utilisés pour le virement. Il avait photocopié un document successoral que j'avais signé des années auparavant et avait essayé de l'imiter. Sans succès. La banque a repéré la fraude. Ils m'ont envoyé une alerte. J'aurais pu appeler la police sur le champ, mais je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas mon genre. La vengeance est un plat qui se mange en silence. J'ai d'abord vérifié les dossiers. Il s'avère que Josh avait utilisé l'ancienne adresse mail de maman pour détourner quelques paiements résiduels, des remboursements d'assurance, des petits chèques, quelques milliers d'euros par-ci par-là. Alors, je l'ai laissé faire pendant 3 mois. Je voulais des preuves, pas me venger. Ensuite, j'ai contacté l'avocat qui s'était occupé de la succession. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai transmis chaque transaction, avec tous les eurodatage. Quand le contrôle a commencé, je n'ai rien dit à Josh. J'ai juste attendu. Une semaine plus tard, ma sœur m'a appelé. Panique. Ils ont bloqué son compte. Ils disent que c'est une fraude. Tu dois l'aider. Dis-leur que c'est un malentendu. J'ai répondu. Dis-lui de vérifier son lit. Il l'a fait. Et j'ai raccroché. La veille des fêtes, je savais qu'ils allaient tenter une dernière fois. Et effectivement, on a frappé à ma porte. Josh était là. Pas de voiture, pas de sourire narquois, juste une veste délavée et un regard plein de ressentiment. Il a essayé de me culpabiliser. Maman détesterait ce que tu es devenu. Je l'ai regardé fixement. Maman détesterait ce que tu as fait. Il rit faiblement. Tu te crois supérieur à moi? Je m'approchai, calme. Non, j'ai juste arrêté de faire semblant d'être pareil. Puis je lui tendis une enveloppe. À l'intérieur, une copie de la lettre d'audit, son nom en gras. En bas, la signature de mon avocat. Ses yeux s'écarquillèrent à la lecture. C'est toi? Tu m'as dénoncé. Je penchai la tête. Non, Josh. Tu t'es dénoncé toi-même au moment où tu as falsifié la signature de maman. Il recula en titubant. Tu me détruis, dis-je doucement. Je n'aurais pas dû.
Tu as fait ça le jour où tu as décidé que l'avidité était de l'amour. Et je fermai la porte. Les appels n'arrêtèrent pas après cela. S'il te plaît, des menaces, des tentatives de culpabilisation. Mais je ne répondais pas. Le silence devint ma paix. Une semaine plus tard, ma sœur publia une photo. Elle et Georges dans un restaurant, avec la légende « La famille, c'est tout ». Pas de mention de moi, pas un mot, juste une pique subtile enrobée de sentimentalisme. Je fis défiler la photo, un léger sourire aux lèvres. Pendant qu'il s'évertuait à apitoyer, je m'occupais de l'acquisition de la vieille maison de maman, celle-là même qu'il m'avait reproché de garder trop longtemps. La banque avait saisi la maison à cause de la dette de Georges, et devinez qu'il a racheté à moitié prix? Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fêté ça. J'ai simplement parcouru les pièces vides, silencieuses et posées, l'air chargé de poussière et de souvenirs. Ce n'était pas une vengeance. Pas vraiment. C'était une façon de retrouver un équilibre, de se ressourcer. On dit que les liens du sang sont plus forts que tout, mais j'ai appris autre chose. L'huile flotte aussi sur l'eau. Et parfois, le seul moyen de nettoyer la surface, c'est de laisser la crasse remonter à la surface et de s'en aller. Au matin, j'avais retrouvé la paix et 53 appels manqués auxquels je ne répondrai jamais.